Les appartements sont destinés aux familles, comme l'indique bien le nom dont Gaudin a baptisé son phalanstère, familistère. Une fois dépouillée de sa façade, la structure de l'habitation collective rappelle étrangement nos immeubles modernes. Des étages empilés les uns sur les autres, séparés par une série de parois coupe-feu de 10 mètres en 10 mètres, qui délimitent un espace de base pour 2 appartements. Le concept des appartements est simple. Un même vestibule dessert 2 appartements. Chaque appartement est composé de 2 grandes pièces en enfilade. Chaque pièce fait environ 20 mètres carrés, 4 mètres de large sur 5 mètres de long, avec une belle hauteur sous plafond, environ 3 mètres. De beaux volumes donc, mais pour Gaudin, le vrai luxe en termes d'espace, c'est de pouvoir prévoir 2 emplacements différents pour les meubles. L'espace qui prolonge le vestibule est redistribué en dégagement à usage de rangement, pouvant également servir de cabinet de toilette. Tous les appartements sont extensibles, du 2 pièces au 6 pièces, à chacun selon ses besoins et ses moyens. Aujourd'hui, la moyenne des appartements est de 4 pièces. Je tiendrai bon. Marianne, je tiendrai bon. Gaudin encourage la mobilité des locataires. Un jeune ménage sans enfant, écrit-il, se trouvera plus convenablement logé dans une seule pièce qu'il ne le sera dans plusieurs lorsque la famille se sera agrandie. Mais lorsque les enfants se seront mariés, le logement pourra alors se restreindre au lieu de s'augmenter, et cela dans des proportions inverses. Il y a maintenant 10 mois, il y a eu un cambriolage dans la société du. Pour l'organisation des circulations intérieures, Gaudin s'inspire des seuls bâtiments monumentaux destinés au peuple jusque-là, les hôpitaux, les casernes. Pas d'escalier spectaculaire de palais, mais 4 cages d'escalier en retrait, aux angles de la cour, la position la plus fonctionnelle qui permet de garder la lumière et l'espace de la cour pour la vie commune. Gaudin dessine des escaliers semi-circulaires, forme préférable à toute autre, explique-t-il, car c'est la plus commode pour tous les âges de la population. Du côté de la rampe, le jeune enfant trouve les marches étroites qu'il gravit en se tenant au barreau. Et les grandes personnes du côté opposé trouvent ces marches plus larges et plus convenables pour leurs pas. La circulation horizontale est réglée par des galeries. Celles-ci ont une largeur de 1,30 m, de telle sorte qu'on puisse s'y croiser sans gêne, sans toutefois nuire à la lumière des appartements de l'étage inférieur. Ces rues-galeries sont inspirées par Fourier. Elles permettent d'accéder aux appartements et sont conçues comme des rues intérieures, protégées des intempéries en toute saison et favorisant les rencontres. Les détracteurs de l'habitat collectif dénoncent d'ailleurs dans cette architecture ouverte une promiscuité de nature à favoriser des rencontres funestes aux mœurs. Au centre de chaque unité d'habitation, la grande cour, couverte d'une verrière, joue le rôle d'une véritable place du village, le lieu où toutes les rencontres convergent.
Au rez-de-chaussée de ces cours se trouvaient à l'origine des boutiques, un café, une bibliothèque, des bains. Les familistériens menaient ainsi une vie sociale tout en restant entre eux dans cet espace protégé. Expérimentalisme et pragmatisme marquent toute l'œuvre de Gaudin. À une époque qui consacre l'architecture du fer, Gaudin construit sa charpente en bois. 40 mètres sur 20, près de 1000 mètres carrés de verre reposant sur une structure traditionnelle. Une prouesse technique. Le grand espace de la cour est aussi un espace de fête. C'est là que se tiennent les grandes cérémonies annuelles destinées à renforcer chez les habitants leur sentiment d'appartenance à une élite. Les balustrades transforment les galeries en balcons, écrit Gaudin, pour un spectacle grandiose et bien propre à faire comprendre aux sociétaires la distance qui les sépare de l'état d'abandon où ils se trouvaient naguère dans la maison isolée. Au palais social, la population ouvrière, sans sortir de chez elle, se donne le spectacle des honneurs qui lui sont dus. La fête finie, reste à regarder ce que font les voisins. C'est l'autre versant de l'expérience collective, la surveillance. Le fait principal de l'ordre et de la bonne conduite au familistère, explique Gaudin, c'est que la vie de chacun y est à découvert. Ici, la régulation des comportements se fait par la pression du regard. Vue sous cet angle, la cour et ses coursives évoquent un autre grand type d'architecture collective, la prison. Ceux qui enfreignent le règlement du familistère sont dénoncés par les autres, mis à l'amende et en cas de récidive, leurs noms sont affichés sur un tableau avec exposé de l'infraction. Madame Choquenet est mise à l'amende de 50 centimes pour avoir installé des chaises sur le balcon du 3e étage et avoir étendu du linge dessus. Le sieur Ribaud, Eugène, est mis à l'amende de 1 franc pour avoir uriné contre les murs du familistère. Une amende de 50 centimes lui est rajoutée pour avoir déchiré la première affiche. Le nommé Varocco est à 10 francs d'amende pour avoir logé le nommé Paudry Jules, expulsé du familistère. Les irréductibles sont renvoyés. L'habitat collectif, tel que le conçoit Gaudin, est inséparable de ce qu'on appelle aujourd'hui les équipements. Il mettra 20 ans à construire sa cité. 1859, premier bâtiment d'habitation. 1865, le second, avec à l'arrière, la crèche, appelée Pouponat. Puis les économas, les magasins du familistère, avec basse-cour et écurie. Le potager est à l'arrière. 1869, les écoles et le théâtre. 1870, le lavoir et la piscine. Enfin, en 1879, la dernière aile des habitations est érigée, 13 ans après le bâtiment central. L'organisation d'une telle cité fait de Gaudin un des pionniers de l'urbanisme moderne. Fourier avait prévu une église pour son phalanstère. Gaudin remplace celle-ci par un théâtre qu'il place en face des habitations. Ce théâtre est dans son esprit comme la fabrique de son homme nouveau, le familistérien. Cette architecture-là n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle de l'usine, malgré une modénature soignée.